Je me demande si les scatophiles attendent le deuxième rendez-vous pour demander à leur conquête si elle figure ou chez nous. Pour ceux qui savent pas, les scatophiles, c'est des gens qui aiment bien le caca. Ils aiment bien se mettre du caca sur eux, se branler dans du caca, regarder les films Sharknado, écouter du Weshden, enfin bref, tout ce qui est merdique, les scatophiles ils aiment bien. Alors, faut pas juger, hein, faut pas juger, chacun ses goûts, chacun ses passions. Enfin voilà, on va pas se moquer d'eux, hein, des gens qui se roulent eux-mêmes dans la merde, alors on va pas en rajouter une couche. Est-ce qu'ils attendent le second rendez-vous pour demander à leur conquête si Shiryu ou Shimu? Je sais pas, mais s'il y a des scatophiles pour répondre à la question dans les commentaires, c'est bienvenu. Par contre, j'ai peut-être quelques petits conseils à donner aux scatophiles qui pourraient regarder cette vidéo. Alors, c'est juste des conseils, hein, comme ça, hein, faites ce que vous voulez, hein. Après tout, c'est votre passion, vous y connaissez sûrement mieux que moi. Mais si vous conservez votre merde dans des bocaux, des trucs dans le genre là, je conseillerais alors, j'aurais bien envie de conseiller d'aérer un peu ou d'utiliser des bombes de parfum, mais après, c'est l'odeur qui vous intéresse, ces conseils-là, ça va pas vous intéresser. Par contre, si vous avez, si vous avez de la visite, des amis, la famille qui vous rendent visite, c'est peut-être mieux de mettre votre petite collection dans une pièce à part où les invités ne sentent pas trop l'odeur. L'idéal, c'est d'avoir une cabane au fond du jardin. Voilà. Hein, une cabane au fond du jardin où vous pourrez y aller quand vous avez besoin, etc. Enfin, un autre conseil que j'aurais à donner, c'est si vous mettez de la merde sur vous et tout, évitez de le faire si vous êtes blessé, parce que si vous mettez des microbes sur votre blessure, ça pourrait s'infecter, ça serait con, hein. Bon, après, une fois que vous avez fini votre petit plaisir et tout, pensez à prendre plusieurs douches, parce que l'hygiène, c'est quand même important, même quand on aime bien le caca. Et si vous vous branlez dans de la merde, peut-être que c'est mieux de mettre une capote, tu vois. C'est peut-être mieux. Parce que imagine, tu te branles dans de la merde, et puis t'as des résidus de merde qui rentrent dans ta bite, tu vois.
Ouais, genre, je sais pas, ça rentre dans ta bite, ça reste coincé à l'intérieur. Après, tu te retrouves avec de la merde dans les couilles ou j'en sais rien. Bah, imagine si après tu baises avec ta copine et tout, là, et que tu mets pas de capote et tout, que t'éjacules dans ta copine, y a de la merde qui est mélangée avec le sperme, là, et ça, et ça va dans le vagin de ta copine et tout, bah, 9 mois plus tard, tu risquerais de te retrouver avec un petit Zemmour, quoi. Ça serait con. Du coup, bah, voilà, je pense que c'est bien de se protéger avec une capote quand même, quoi. Enfin, voilà, si plus tard ça peut éviter des débats, à la télé et tout, enfin voilà, faut y penser un peu à ça. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, après, pour revenir à la question de qui aiderait, bah, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que est-ce que tu dirais, enfin, est-ce que tu demanderais à ta conquête si elle chie dur ou chie mou? Enfin, bah, c'est un sujet intéressant parce que euh, bah, au-delà de la scatophilie, on a tous en étant célibataire, on a tous nos petites habitudes, des habitudes qui doivent éventuellement changer si un jour t'es en couple avec quelqu'un. Du coup, enfin, je sais pas moi si t'as l'habitude de te promener tout nu chez toi, euh, bah, si un jour tu reçois ta copine et tout, bah, faudra que tu t'habitues à t'habiller un peu pour être présentable, quoi. Bah après, c'est pareil pour ta copine, hein. Si elle aussi, elle a des habitudes bizarres, tu vois, enfin, enfin, voilà, enfin, je sais pas, moi, c'est un sujet intéressant, tu vois. Est-ce qu'on doit changer pour l'autre ou est-ce que c'est l'autre qui doit nous accepter comme on est, voilà, pour bien vivre à deux. Enfin voilà, finalement, bah, c'est un sujet intéressant. Bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop merdique. Et puis bon, on se revoit dès que possible. Salut.